Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Bébé. Même le briquet veut même plus marcher quoi. Sans blague. Bon les gars, quand on est à la pêche et qu'il fait un temps de merde et qu'on prend pas de poisson, c'est pas une raison pour se laisser mourir. Donc moi je fête quand même mon anniversaire. D'accord. Combien? Ouais. 45. Allez. Ouais, bah ça s'est sérieusement refroidi. Hier soir en s'installant, j'étais en nage et en t-shirt. Et puis là aujourd'hui c'est la doudoune. Donc le vent a tourné, on est passé sur un flux nord-est et du coup fort refroidissement. Donc on est tout début juin, donc j'espère que ça va pas vraiment calmer les poissons. J'ai cassé sur un poisson ce matin faute d'avoir pu arriver rapidement sur la canne. Et il y a des gros blocs de roche dans le lac et elle les a bien trouvés. Donc du coup j'espère que le prochain départ se soldera par une arrivée. Voilà. Bon après il faut essayer de faire aussi avec les voisins qui pêchent en bateau. Donc forcément moi pêchant du bord ça peut être un désavantage, mais bon, je reste dans ma technique pour l'instant parce que je sais qu'en pêchant du bord, je peux être plus performant comme ça. Voilà, replacer mes lignes, remettre des appâts régulièrement, mettre une cadence, un rythme dans mon amorçage pour intéresser des poissons au lieu de pêcher au spot, c'est-à-dire baigner un peu et puis d'attendre que ça rentre, ce que font quasiment tous les pêcheurs sur le lac. Bon, il n'y a pas foule de touches, Rock s'est pas fait un poisson aujourd'hui, il s'en est fait cette nuit. Et donc du coup, bon, rien n'est joué. Ça fait 24 heures que les lignes pêchent, un départ, une casse. Bon, c'est un peu maigre, mais au moins déjà j'ai une indication sur une zone où je peux espérer refaire un poisson. Donc je vais retendre mes appâts, mes lignes. J'ai préparé un amorçage sur le côté là, sur ma bordure, parce que je la trouve bien jolie et puis je l'avais pas exploité hier, je l'avais gardé pour aujourd'hui. J'ai mis des appâts, on va voir si les poissons s'y intéressent. Bon, il n'y a plus qu'à, on va attendre avant que la nuit tombe. Quand je suis arrivé hier, j'ai localisé une zone d'enrochement à 140 mètres du bord. J'ai positionné une ligne dessus, c'est elle qui a produit un départ. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais en mettre deux sur cette zone là qui a été la plus performante pour l'instant. C'est toujours plus agréable de lancer ces lignes le soir quand le vent est tombé plutôt qu'en plein après-midi avec un bon vent de travers ou de face. On va en profiter. Et c'est michto. Là c'est le lancer parfait. 140 juste devant le caillou. Contre celle-là, si elle déroule, il va pas falloir traînasser. On va serrer le frein au maximum. Et ce qui est bien, c'est qu'avec un vrai rod pot comme ça, en général,
avant qu'elle l'emmène. Il peut s'en passer. Bon ben pour cette nuit on va changer la stratégie, on va faire dépose au bateau amorceur. Parce qu'en fait vu que tous mes voisins font des déposes en bateau à longue distance et sur la bordure juste à côté de moi ou sur leur bordure, je vais prendre l'option bateau amorceur pour aller y déposer mes montages. Pour ce faire je vais enlever mes têtes de ligne en fuseau et puis je vais changer mon fil pour passer sur du 30 centièmes avec tête de ligne en 50 pour histoire d'avoir une bonne résistance si ça frotte dans les pierres là-bas et tout. Donc changement de montage et de stratégie pour allonger on va dire en distance et gagner en précision avec le télécommandé. On va jouer la précision puisque les poissons ne semblent pas vraiment rentrer sur les amorçages, hein, donc là on est obligé de passer sur une stratégie spot. Donc là j'ai choisi une tête de ligne en gros nylon parce que vu que les principaux obstacles de l'étang c'est des gros blocs de granit, ce qui résiste le mieux à l'abrasion entre la tresse et le nylon, c'est le nylon. Donc la première ligne elle va être avec un petit dumbbell équilibré sur lequel j'ai positionné aussi un stick. Et lui son objectif c'est qu'il protège la pointe de l'hameçon. Comme ça quand je vais déposer là-bas, si des fois il y a quelques brins d'herbe, un peu de filamenteuse, tout ça, je sais que mon montage va rester bien pêchant. Ça va être beau. Un petit peu de bouillie de semoule. Petite bouillie. Comme ce qu'il y a dans le stick là, voilà. Tac. On the moon. Là j'entretiens un coup hausse bombe au niveau de la pointe là à 140 mètres.
Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, j'ai à peine 2 mètres, j'ai choisi d'utiliser le sbon moyen pour pas faire des trop gros ploufs avec le gros, quoi.